Excel est un tableur, c'est-à-dire un logiciel dédié à la manipulation des données numériques. Pour découvrir ces différentes fonctionnalités, nous allons créer un modèle de facture avec calcul automatique du total en fonction des quantités de produits commandés, le tout tenant compte de la TVA. Nous présenterons ensuite l'évolution des ventes de la société PrintExpert sous forme de graphique. À l'instar de Word, je lance Excel depuis le menu Démarrer en sélectionnant les commandes Programme puis Microsoft Excel. Excel s'ouvre sur un classeur vierge, c'est-à-dire un ensemble de feuilles de calcul regroupées au sein d'un même fichier appelé classeur. Une feuille de calcul est une sorte de grand tableau composé de lignes et de colonnes. L'intersection d'une ligne et d'une colonne est appelée cellule. C'est dans les cellules que je vais saisir mes données. Chaque cellule est identifiée par la lettre de sa colonne et le numéro de sa ligne. Ainsi, la cellule D5 se trouve à l'intersection de la ligne 5 et de la colonne D. La cellule sélectionnée est appelée cellule active. Vous reconnaissez certainement la barre de titre et la barre de menu car elles ressemblent fort à celles vues dans Word. Comme dans Word, toutes les commandes d'Excel sont regroupées par thème au sein des différents menus. Les deux barres d'outils contiennent plusieurs boutons qui donnent accès aux commandes courantes. Nous avons déjà étudié certains d'entre eux, le bouton Enregistrer par exemple, au cours du chapitre consacré à Word. Bien évidemment, la fenêtre d'Excel comporte une barre d'état qui affiche diverses informations selon la tâche en cours. Cette fenêtre comporte également une zone spéciale, la barre de formule, qui permet d'éditer le contenu de la cellule active. Les coordonnées de la cellule active s'affichent dans la zone Nom. Pour passer d'une cellule à l'autre, je clique sur la cellule avec la souris. Pour me déplacer plus rapidement sur une même ligne, j'utilise la touche Tabulation du clavier, ce qui active la cellule située à droite de la cellule active. Je peux également naviguer dans la feuille de calcul grâce aux touches de déplacement du clavier. Par exemple, je clique sur la cellule A13 et je saisis au clavier Référence. Je clique ensuite sur la touche Tabulation pour activer la cellule contiguë et saisir Description. Je continue ainsi ma saisie de cellule en cellule. Je remarque qu'en commençant la saisie de la cellule B18, Excel m'affiche le contenu de la cellule B17. Cette fonction de saisie automatique vous fera gagner du temps car elle permet de saisir uniquement les données qui diffèrent d'une cellule à l'autre. Je termine la saisie par les libellés qui compléteront ma facture. Pour nommer la feuille de calcul en cours, je double-clique sur le nom proposé par défaut et je saisis le nom réel, ici Facture. J'enregistre ensuite mon document en cliquant sur la commande Enregistrer du menu Fichier. Je sauvegarde ce classeur dans le dossier Mes documents sous le nom PrintExpert. Pour fermer le classeur PrintExpert, je clique tout simplement sur sa case de fermeture. Rendez-vous à la leçon suivante où nous verrons comment modifier les données d'une feuille de calcul.